Bonjour les amis, alors me voilà à bord de Joy pour aller faire une petite sortie en mer. Pas beaucoup de vent, voire pas du tout. Là j'étais en train de préparer ma grande voile et je me rends compte que tout en haut du mât, j'ai l'écoute de grande voile qui est passée de l'autre côté du feu de mât. Donc c'est des petits trucs à vérifier avant de partir parce que c'est plus facile de régler le problème ici qu'une fois en mer, surtout si ça bouge, que c'est mouvementé. Voilà, c'était juste pour vous dire ça pour démarrer. J'ai hyper galéré pour sortir le bateau, j'ai dû m'y reprendre à 4 ou 5 fois. Heureusement j'ai un voisin qui était là et il a mis le bateau dans le bon sens. C'était vraiment difficile là. Pourtant il n'y a pas beaucoup de vent. Un moyen mémotechnique pour me rappeler de mon sélecteur de vitesse parce qu'il faut pousser ou tirer. Pousser, je neutralise, je repousse quelqu'un, il ne se passe rien. Tirer, c'est engager. Donc là on y va et fight. Voilà, je vais essayer de retenir ça parce que j'ai encore psychoté là avec pousser ou tirer sur le bouton. Donc pour sortir de la place c'est compliqué parce que il faut pas aller vite, on risque de taper à droite, à gauche. Là d'ailleurs il faudra que j'aille voir mon voisin, j'ai un petit peu abîmé un morceau de l'aération de son bateau. Bon je peux le réparer moi-même, c'est pas grave, mais l'encre a touché au bout. Et le peu que ça a touché, ça a effrité le truc. C'est pas le bateau en lui-même, c'est une pièce qui est vissée sur le bateau. C'est pas très grave, je vous montrerai en rentrant. Pourquoi je m'éloigne avant de mettre ma grande voile? Parce que moi j'ai pas de lazy bag ou de lazy jack. Il faut que j'enlève le mille-pattes, ce truc là, sur tout le long. Et ça prend du temps. Donc il faut pas que, en attendant, pendant que je fais ça, le vent me repousse sur la digue. C'est pour ça que je me sens plus rassurée si je m'éloigne un peu au moteur. Sur la vidéo que tu vois, j'ai mis 6 minutes pour hisser ma grande voile. Ça paraît énorme comme ça. Mais moi, je suis déjà très contente parce que avant, je mettais carrément 20 minutes. Donc, c'est déjà un gros progrès. C'est pas très bien tendu, mais cette fois, j'ai compris ce qui coince. C'est une poulie en pied de mât qui est pas dans l'axe. Et l'écoute sort un peu de la poulie. Donc, il faut la déplacer, celle-ci. Bon, voilà, la grande voile, c'est fait. Bon bah en travers, ok. Oh, ça fait du bien quand le bruit s'arrête. Alors, je veux faire du pré. Donc je crois bien qu'il faut que je tire mon chariot par là. Je crois, hein. Je suis pas sûre. Il me semble qu'on le libère quand on est au vent dans le dos. Là, je suis presque face au vent. Je vais me replacer. Le vent a un peu viré, il est au nord maintenant. Voilà. Pas trop parce que je veux pas aller à la plage. Qu'est-ce qui se passe? Si je pousse la barre, je suis censée aller de l'autre côté. Ah. Ça va couper. Ouf, j'ai eu peur. Si continuer, on est à la plage. Alors le génois. Du coup, il faut que je lâche l'enrouleur, que je puisse s'enrouler librement. Et ensuite, je vais sortir la barre.
Vous avez vu, j'ai pas fait ce que je voulais. Hein. Moi, je voulais aller là-bas. Hein. Et là, j'arrive pas à aborder mon gênement. Il y a de la puissance sur la barre, je le sens. Et lui, je voudrais tirer le chariot par là. Mais alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? Le système là, c'est d'accroche, ça va pas du tout. Je suis bien bloquée. Alors normalement, il faudrait que je tire. Bon, je vais pas trop border non plus parce que les voiles elles sont pas toutes neuves. Visiblement, le point d'amure, là, l'attache, ça va pas que j'ai. J'ai pas réussi à monter ma GV, il me manque 15 cm. Normalement, mon génois, si j'ai bien compris, déjà le point d'attache, il devrait être presque au-dessus de la filière. Et vous voyez, la voile est levée, là. Elle devrait être tendue et à 3 cm de mes haubans pour une allure de près. Ça me permettrait de gagner de la vitesse et donc des jours sur l'arrivée quand on part dans le Pacifique. Bon, après mes voiles, je sais que voilà, c'est des voiles pour apprendre, elles sont un peu fatiguées. En haut de la GV, on voit des troncs.
Je me demande si mes winches ils sont pas morts. Parce que je clique dans un sens, mais je vois le truc qui tourne dans l'autre. Alors, mais j'arrive pas à border, même au winch. Bon, vous avez vu, les moyens mémotechniques, ça marche bien. Parce que maintenant, border, je le sais. Hein. Et l'autre, choqué, c'est bon, je le sais aussi. Ça va y aller. Alors, regardez un petit peu pourquoi je dois avoir du mal à border mon génois. Là, vous voyez, il n'y a pas de poulie. C'est une manille. Je me souviens quand on l'a monté, on a dit bon, on n'a pas de poulie, on met une manille, mais il faudra remplacer par une poulie. Donc évidemment, ça ne doit pas aider. Alors que de l'autre côté, là, j'ai une poulie. Et ensuite, mes chariots de génois, moi, ils sont pas réglables dans l'état actuel des choses. Donc voilà, il faudra voir comment on peut les rendre réglables. Mais enfin, il n'y a pas d'urgence. Hein. C'est pas un truc qui m'empêche de naviguer. Par contre, là, ça serait sympa de mettre une poulie quand même rapidement. Donc il faut que je trouve une poulie qui a une gorge adaptée à mon écoute. Donc il faudra que je mesure le diamètre de l'écoute et que j'aille chercher une poulie. Ensuite, la poulie en pied de mât là-bas, elle est aussi un peu étroite pour la drisse de GV et elle est mal placée. Et je suis en train de me demander si ça serait pas mieux de mettre la drisse de GV de l'autre côté parce que j'ai un winch sur le mât. Je sais pas dans quelle mesure ça peut aider avec des commandes déportées dans le cockpit. Bon, à voir, c'est des renseignements qu'il faut que je prenne. D'ailleurs, si vous avez une idée, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense qu'on va à plus de 4 nœuds parce qu'on fait des vagues blanches le long de la coque du bateau. Alors les amis, c'est royal, j'ai trouvé du confort à bord. Je remercie Sylvie et Sébastien, c'est des voisins de ponton, parce que regardez ce qu'ils m'ont donné ce matin. Un magnifique coussin vert et je suis tellement confortable dessus, c'est royal. J'ai mis un pare-battage en dessous et le coussin par-dessus et je suis super bien installée, vraiment très très confortable. Un grand merci pour le coussin. Voilà, donc je navigue, je tiens ma barre avec le pied là. Et je chill. Super agréable. Et puis surtout j'ai pas mal au dos là, je suis vraiment bien installée. J'ai trouvé le combo idéal. Le pare-battage plus le coussin, c'est royal. En plus d'habitude il y a ça qui fait un peu mal aux jambes là. Mais là j'ai mis le coussin et du coup c'est très agréable. Ça se coupe pas mal à l'avant parce que j'ai un pare-battage, il est passé par-dessus. Il était sur le pont et pouf, il est dehors maintenant. Je sais pas combien il y a les amis, mais vu le bruit que fait mon génois, je crois qu'il faut que je prenne un riz. Direction nord avec des rafales à 12 et un vent constant de Bonne veille. C'est BR qui donnait la météo, j'ai entendu, mais j'ai peut-être mal compris, des rafales à 12 avec un vent constant à 12. Je n'ai pas trop compris. Mais moi mon génois il faisait un bruit bizarre, j'ai eu peur, donc j'ai pris un riz dans le génois. J'ai pris un riz dans la voile. Je sais pas si j'ai bien fait parce que c'est la première fois que je le fais. Je suis même pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait. Ni que ça soit fait de manière optimum. Ah ben non, parce qu'il faudrait que j'attache les petits machins là sur la baume. Donc j'en ai pas pris assez. J'ai quand même réduit un peu la voile. Et malgré tout ça avance quand même bien. Hein. J'ai pas ralenti depuis tout à l'heure.
Je sais pas trop. Alors en fait, je peux pas lâcher là-bas. Ouais, il faudrait que je me mette face au vent peut-être pour le faire. Je pense que c'est une bonne idée. Chance 12,9, rafale 13,9. Avez-vous bien reçu parler? Je pense qu'il y a plein de gens qui appellent Béar pour demander la météo. Ils doivent sentir que ça forcit comme moi. Mais Béar a dit 12 avec des rafales à 13. Bon, moi j'ai essayé de prendre des riz. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Mais j'ai pas réussi à faire mieux. En tout cas sur la GB. Et du coup ça a bien sûr ralenti la vitesse. Et en même temps j'ai changé mon angle aussi face au vent. Et bah je vais rentrer. Je suis en face du port. Voilà. Bah c'était sport, hein. Puis c'est la première fois que je le fais. Je suis pas sûre qu'on ait bien installé les riz. Déjà là cette poulie elle arrête pas de tourner comme ça, c'est hyper pénible. Donc là je pense que j'ai un truc qui va pas. Et je vois que ma grande voile elle touche peu au banc. Je vois que les autres bateaux n'ont pas pris de riz. Alors peut-être le génois mais pas la grande voile. Là-bas devant moi. Alors j'ai peut-être été un peu flippette là sur ce coup-là. Je sais pas, le génois il a fait un bruit bizarre, je l'avais jamais entendu avant, ça m'a fait peur. Je sais pas si vous entendez le bruit. En fait c'était pas le génois, c'était la GV. Il y a le bord où il y a les coulisseaux, j'ai oublié le nom, je crois que c'est le guindan, qui tremblote. Et c'est lui qui fait ce bruit-là. Alors vous avez dû remarquer que je suis assez loin du port, je fais mes manœuvres assez loin, de rangement de voile, tout ça. Parce que des fois il y a un truc qui coince et je me sens plus rassurée, quitte à consommer un peu de carburant, de le faire un peu loin. Parce que ça me laisse de la main, je peux le faire tranquillement, je suis pas stressée, je peux boire un coup. Voilà. Parce que si je le fais trop près de la digue, à la moindre connerie, j'ai peur d'aller dans la digue, quoi. Donc voilà, je préfère le faire comme ça. Je me sens plus à l'aise. C'est beau le bateau là-bas. Tout en noir, mais c'est joli aussi parce qu'on le voit bien finalement. Ça fait un peu bateau pirate. Je me suis trompée de rangée. Il faut que je me frappe une grande marche arrière. Faut que j'arrive à aller là-bas. Ah, je me suis mise en difficulté toute seule. Hein. Je me suis trompée de rangée. Bah, ça m'aura fait un bon exercice de marche arrière.
va y aller pourtant, mais il n'y va pas. Hein. Vraiment pas beaucoup. Bon allez, je suis sortie de ma situation compliquée. C'est reparti mon kiki. Moi je suis contente, j'ai réussi. Ouais, je suis vannée. L'arrivée s'est bien passée, à part que je me suis trompée de rangée. Très bien même. Par contre, le départ... Je vais vous montrer. Là, c'est moi qui ai fait ça. Ça y était déjà. Je pense, je suis même pas sûre. Hein. Ouais, je pense ça c'est vieux. Ça par contre, ça doit être moi. Bon les amis, je rentre chez moi. J'ai le dos en vrac. Donc j'ai besoin de repos là. Bon, sinon c'était une belle sortie. J'ai vu plein de petits trucs en pied de main là. J'ai arrangé des choses. Il y avait des drisses de je ne sais pas quoi qui gênaient un peu la montée de ma GV. Donc voilà, j'ai fait plein de petits trucs en pied de main. Sur le bateau de mon voisin. Et il reste à changer ses poulies. Plein de belles choses à vous et à bientôt.